Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis d'Adepte, chers membres, en ces moments où nous commémorons 5 ans d'anniversaire de notre plateforme, je saisis cette occasion pour nous souhaiter, vous souhaiter, nous souhaiter bon anniversaire. C'est en 2017 qu'Adepte, la plateforme Afrique-Europe de développement de la diaspora, un réseau pan-européen créé dans le cadre de la stratégie commune Afrique-Europe basée à Bruxelles, est né. Créé sous l'impulsion d'organisations partenaires comme l'African Diaspora Policy Center, ADPC, la Fondation africaine pour le développement, AFORD, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, FORIM, et avec l'appui financier de l'Union européenne et du soutien supplémentaire de la Direction du développement et de la coopération suisse et de la GIZ, ADEPT s'est fixé comme objectif d'améliorer et de renforcer la capacité et l'impact des organisations de la diaspora africaine impliquées dans des activités de développement en Afrique. La création d'Adepte a marqué une étape importante dans la consolidation de la position de la diaspora africaine sur la scène internationale du développement, reconnue par l'Union européenne, l'Union africaine, les gouvernements locaux et la société civile. Adepte a le statut de l'organisation internationale sans but lucratif enregistrée en Belgique. Et en tant que tel, nous devons nous conformer aux lois fiscales et sociales belges. Adepte est constitué de 46 membres. Les 46 membres sont répartis dans 20 pays d'Europe et ils opèrent dans plus de 40 pays en Afrique. Comme toute association, l'Assemblée générale est l'organe suprême de chaque association. Et cette Assemblée générale vote un conseil d'administration, pour ce qui nous concerne, composé de 10 administrateurs et administratrices. Et au sein du conseil d'administration, nous avons les fonctionnaires du conseil d'administration qui est composé par le président, la vice-présidente, le trésorier et le secrétaire général. Cette équipe de 4 personnes est souvent appelée comité exécutif. De ce fait, de veiller à ce que l'organisation fonctionne bien, de veiller à ce que le bureau aussi ait des orientations claires pour mener à bien le plan d'activité tel que consigné par l'Assemblée générale. Pour ce faire, il doit y avoir une liaison entre le conseil d'administration et le bureau qui est établi à Bruxelles. C'est le président, je vais dire ma fonction, qui joue le rôle de line manager, qui fait le relais entre le groupe du personnel basé à Bruxelles et le conseil d'administration. La mission d'Adepte est d'amplifier l'influence et l'impact des individus de la diaspora africaine et des organisations de développement en Afrique et en Europe. Pendant 5 ans, Adepte, à travers des financements octroyés à ses membres et à un réseau plus élargi, a pu supporter de nombreuses associations locales dans l'implémentation d'actions concrètes sur le terrain. Grâce aux activités d'Adepte, la vie de plusieurs milliers de personnes a pu être améliorée en Afrique. Par exemple, au Cameroun, l'accès à l'eau potable, y compris dans des dispensaires ou encore dans des écoles. Je suis M. Amania Ghislain Jules, directeur du centre scolaire bilingue Sainte-Larissa. Je vais vous présenter le lieu où on a choisi pour installer notre point d'eau. Nous avons ici le robinet suivi du filtre, du pré-filtre, qui permet d'atténuer la quantité, la saleté qui vient dans le filtre. Nous avons décidé donc d'installer notre dispositif à cet endroit-ci. Comment ça fonctionne? Nous demandons aux enfants de l'utiliser avec précaution parce que c'est un bijou pour nous. Alors, ce dispositif a permis en sorte que la qualité d'eau que nous consommons dans notre école soit améliorée. Nous avons constaté qu'il y a eu baisse des maladies hydriques et en plus de cela, tout le monde l'apprécie. Les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes qui veulent à tout prix puiser de l'eau dans ce dispositif, qui viennent même de la maison sans puiser de l'eau parce qu'ils savent qu'il y a de l'eau potable à l'école. Alors, chaque enfant vient avec sa goutte. Il a le droit
de puiser de l'eau sur le dispositif et d'aller avec en classe. Avant l'installation du dispositif, on avait des cas de maladies hydriques à chaque fois. On avait même des journées où on avait plus de 10 enfants absents à cause de la qualité de l'eau. C'est-à-dire des enfants étaient malades constamment. Alors, lorsqu'on a eu l'opportunité de recevoir ce don, tout a basculé. Les élèves ont commencé à être très réguliers, les maladies ont complètement baissé. À l'heure où je vous parle, depuis la rentrée, on n'a observé aucun cas de maladie hydrique. Nous avons installé ce dispositif à l'entrée de l'école. Vous voyez, le portail est là directement, ça donne sur le dispositif pour des raisons multiples. D'abord, les parents qui sont intéressés à ça. Les élèves qui entrent et qui ont la possibilité de puiser directement de l'eau avant d'aller en salle, et même le staff lui-même. Donc ce dispositif appartient à toute la communauté éducative du centre scolaire bilingue Sainte-Larissa. Grâce à ADEPT, plusieurs activités de renforcement de capacité ont pu être réalisées au Sénégal, par exemple. Cela comprend aussi bien la formation d'élus locaux, par exemple dans la commune de Lagbar, au nord de Dakar, mais aussi la formation des parlementaires de la diaspora. C'est rare de voir une association ou bien une entité revenir pour faire une étude d'impact, parce que nous, les Africains, on le dit toujours, nous sommes les champions dans l'organisation, dans les organisations de forums, de rencontres, de séminaires, de trucs, mais après il n'y a pas de suivi. Mais là, nous sommes rassurés avec ce que ADEPT vient de faire, revenir ici à l'Assemblée nationale du Sénégal après 3 ans de passage, et pour venir s'enquérir de l'évolution et le suivi de l'atelier qu'on avait organisé ici en 2018. Nous, on a une mission un peu plus particulière que les autres, parce que nous sommes élus de la diaspora. Donc notre mission était prédestinée à peut-être défendre nos compatriotes, chose que nous avons vraiment accomplie avec peut-être votre aide, l'aide d'autres partenaires qui ont voulu vraiment nous rencontrer à un moment donné. Donc je pense que moi je ne peux que m'en réjouir de votre retour au Sénégal, pour ça que ça a été, je pense que ça a été, c'est beau. En 2020, alors que le monde s'arrêtait de tourner, la crise Covid a forcé ADEPT et les organisations qu'elle soutient à se réinventer et à accompagner de manière innovante les populations les plus fragilisées et mises à nu face à ce nouveau fléau. Nous avions une activité phare pour le mois de mars ici à Liège, donc nous sommes très connus pour une rencontre interculturelle sur la défense des droits des femmes migrantes, et c'était prévu le 11 mars et au 11 mars tout était annulé. Et nous avons commencé à entendre parler de la pandémie. Nos amis, nos partenaires au Congo ont commencé à nous appeler. Et donc nous avons commencé à réfléchir assez rapidement sur cette problématique, comment lutter contre la pandémie Covid-19. C'était ainsi que, donc, face à cette détresse, qu'est né donc le projet Covid-19, le projet Tous ensemble contre le Covid-19. Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, la première chose qu'on nous demandait au niveau de la RDC, donc au niveau du Congo, c'était des financements. Nous n'en avons pas. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc mis en place une plateforme, un espace d'échange de pratiques. Et les pratiques que nous avons trouvées les plus intéressantes, c'était les compétences qu'ils avaient déjà au niveau du Congo. Donc, il y a un centre au niveau de Bukavu, qui est notre partenaire, donc le centre Lamé, qui avait déjà une pratique de la couture. Et nous avons pensé à ce qui se passait dans la ville de Liège où nous habitons ici, que ce sont des personnes, donc les citoyens, qui se sont mis à faire la couture, à coudre les masques. Donc c'était le premier projet qu'on a retenu. Il y avait les compétences, il y avait les moyens, il y avait des tissus au niveau du centre Lamé. Deuxième chose, ce sont des personnes, des femmes, c'est une organisation des femmes qui produit du savon. Du savon, directement, l'idée est venue, la production du gel hydroalcoolique.
Et on a retenu donc 3 projets. Le 3e projet, c'était la sensibilisation par l'affichage en français et en swahili, parce que c'est le swahili qui est la langue la plus parlée à Bukavu. Donc 3 projets. La production donc des masques. Des milliers de masques ont été produits par ces femmes. La production du gel hydroalcoolique, donc plus de 1000 litres qui ont été produits. Et en 3e lieu, l'affichage, la sensibilisation avec des affiches. Et il n'y avait pas de moyens, mais le peu de moyens que cette association pouvait avoir, moins de 1000 $, ils ont été présentés ce projet au niveau de la mairie et la mairie a été intéressée. Et donc le Centre Lamé a pu gagner le marché et produire pour la mairie de Bukavu. Et le marché était quand même assez juteux, puisque en peu de jours, ils ont pu gagner entre 4500 et 6000 $. ADEPT est une plateforme unique. Unique de ce fait que il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'organisations que par ailleurs aussi nous soutenons. Et nous encourageons même la mise en place de beaucoup d'initiatives. Mais nous restons, nous adeptes, dans notre forme fédératrice au niveau de l'Europe. Je dis au niveau de l'Europe, pas seulement au niveau de l'Union européenne. Donc parce que nous sommes dans beaucoup de pays européens, disons pour le moment 20 pays européens. Donc nous restons la seule formation unique qui regroupe des organisations des pays européens, dans les pays européens et à l'échelle européenne. Les diagrammes d'ADEPT axent sa gestion sur 5 piliers stratégiques. Positionnement de l'association, politique et plaidoyer, stabilisation financière par la diversification de ressources, bonne gouvernance, soutien au renforcement des membres et augmentation de la visibilité sur les différents médias. 5 ans d'activité de communication et d'engagement qui vise à amplifier la voix de la diaspora africaine en plaçant ses membres au cœur de son contenu, telles les campagnes médiatiques multimédia qui ambitionnent de changer le récit et la perception de la diaspora africaine. De l'égalité des femmes au leadership, en passant par l'entrepreneuriat et l'engagement des jeunes envers les citoyens du continent africain, les campagnes médiatiques d'ADEPT ont couvert un large éventail de thèmes. ADEPT a été innovante en créant des espaces de discussion réunissant autour de la table les organisations de la diaspora bien sûr, mais aussi des représentants des gouvernements, qu'ils soient nationaux ou locaux, les agences de développement ainsi que les autorités locales ou encore les fondations. L'un des événements phares d'ADEPT, le dialogue de la diaspora sur le développement, a été organisé à 14 reprises à la fois en Europe et en Afrique, et a rassemblé et ancré dans de nombreux aspects des activités de recherche, de politique, de plaidoyer, de mise en réseau et de partage des connaissances d'ADEPT. ADEPT a su créer un espace de discussion pour la diaspora afin qu'elle puisse exprimer ses attentes et afin de connecter cette diaspora avec les différentes parties prenantes en migration et développement. L'accent a aussi été mis sur l'engagement et les défis de la 2e génération et plus de la diaspora à travers le développement du Diaspora Youth Talk, un espace de dialogue pour les jeunes, et du Diaspora Youth Talk Award. Des webinaires thématiques mensuels ont rassemblé différents experts et organisations et grâce à leur large audience en ligne, ont contribué à élargir la base de soutien à ADEPT. En plus d'une visibilité accrue, cela a également apporté une meilleure influence. La diaspora est progressivement présente en tant qu'orateur, ses positions et ses attentes sont entendues et elle participe à des coalitions mondiales et régionales. Nous sommes en train de tout faire pour établir finalement une ADEPT Academy. C'est une sorte d'institution de formation de toutes les compétences dans la gestion en matière de la diaspora et de l'impact que la diaspora doit jouer sur le terrain. Dans les 5 prochaines années, ADEPT doit continuer son travail de plaidoyer afin que les associations de la diaspora soient reconnues comme des agents de développement. Je vois une ADEPT future qui se préoccupe davantage du changement climatique et des questions d'environnement, en s'intéressant à la sécurité alimentaire et à l'accès à l'eau pour tous. Nous vivons une période historique où les défis sont nombreux, mais je reste convaincue que ADEPT est au bon endroit,
au bon moment. Dans le contexte actuel, plus que jamais, nous devons recourir à toutes les forces vives pour le développement de l'Afrique. La diaspora représente une force vive que nous ne pouvons pas négliger. Ça veut dire que ADEPT doit continuer à travailler, ADEPT doit continuer à défendre la voix de la diaspora dans les forums mondiaux et ADEPT doit continuer à plaidoyer afin que les associations de la diaspora soient reconnues comme des agents de développement.